Puisqu'aujourd'hui le chiffre 300 est à l'honneur, j'ai décidé de prendre quelques bouquins que j'aime bien dans ma bibliothèque. Je vais en choisir un complètement par hasard dans cette sélection. Je vais l'ouvrir à la page 300 et on va lire ensemble un paragraphe de 300 mots. Voilà, 21 leçons pour le 21e siècle. La Divine Comédie, Voyage d'Ibn Battuta, Nos ancêtres les Arabes, Les Misérables, Germinal ou La vie sexuelle d'un islamiste à Paris. وليدات الحراتة المعلم بوسكري طيب لي خبزي بكري باش نوكل وليداتي. Nos ancêtres les Arabes de Jean Pruvot. Voilà. Tiens, paragraphe qui commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 298, 299, 300. Ok. Place à la lecture. Deux dynamiques parallèles, le français et l'arabe. Deux langues internationales, deux langues qui ont débordé de leur territoire originel et investi de grandes portions de la planète. Deux langues riches d'une puissante littérature. Deux langues de haute culture, une culture de longue tradition étudiée dans le monde entier. Deux langues fières d'elles-mêmes. Deux langues en contact depuis des siècles. Il n'est nul besoin de poser la question sur l'identité des dites langues. Il s'agit effectivement de la langue arabe et de la langue française. Comme le rappelle Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France, en février 2011, lors d'une table ronde au Salon d'Expo. À bien des égards, elles jouent dans la même cour. Et de préciser utilement qu'elles sont par ailleurs d'un poids démographique comparable, en concernant chacune pas moins de 2 à 300 millions de personnes. Une telle dynamique commune mérite d'être cultivée. D'autres faits sont marquants et pas nécessairement connus. Qui sait, en dehors des spécialistes du sujet, combien de personnes parlent la langue arabe en France, au moment du passage dans le 3e millénaire? On estime qu'il faut compter 3 à 4 millions de personnes capables de s'exprimer naturellement dans un arabe dialectal. C'est énorme. Et c'est un capital à ne pas perdre. En se situant dans les années 2010, un autre chiffre laisse interloquer. Si la langue française est apprise par 20% des lycéens dans le monde arabe, l'arabe n'est seulement appris que par 1% des lycéens dans le monde francophone. Enfin, dans un autre registre, celui de la traduction, on constate combien la langue arabe n'a pas la place qui conviendrait. Si en effet 40% des ouvrages traduits dans le monde le sont à partir de l'anglais, quand il s'agit de la langue arabe, on descend à 1%. Je vais tricher un peu, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous lire un petit passage qui suit. On traduit très peu à partir de l'arabe et on ne traduit pas beaucoup plus vers l'arabe. Chaque année, ce sont en effet environ 300 ouvrages étrangers qui sont traduits en arabe, quand on atteint environ 6000 titres par an pour les livres traduits en France. C'est-à-dire qu'on traduit en gros 20 fois plus d'ouvrages vers le français que vers l'arabe. Au moment où l'on sait que le meilleur combat contre tout fanatisme passe par la culture et l'ouverture des connaissances, ce sont des situations à revoir sans tarder. Tout est dit, en à peine plus de 300 mots.